Et oui, bonsoir les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis plutôt content de vous retrouver pour une vidéo bricolage, enfin plutôt travail manuel. On se retrouve pour faire ma citrouille d'Halloween. Ça fait des années que j'ai envie d'en faire une, j'en ai jamais fait, c'est la première fois que j'en fais une de ma vie. Sachez-le, j'ai 18 ans, hein, voilà. Mais dans ma tête, je suis toujours un gamin. Donc du coup, on se retrouve aujourd'hui pour faire de ceci une sublime citrouille qui fait peur. Je sais pas du tout quel modèle je vais faire, franchement j'ai aucune idée de ce que je vais lui donner comme tête, mais en tout cas elle est plutôt ronde, elle est plutôt cool, donc je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose de stylé avec ça. Moi j'espère, si je fais pas un truc de stylé, faudra que je repasse l'année prochaine. Première chose à faire, c'est déjà de commencer par découper la citrouille. C'est censé être une race de citrouille qui se découpe bien, parce qu'en fait, je crois pas qu'elle soit comestible celle-là. C'est Jack-o'-lantern, en gros c'est une version de citrouille qui est justement faite pour être creusée, taillée et puis découpée, et pas du tout pour être mangée apparemment. Techniquement c'est censé être plus simple à découper, à vider, etc. J'en sais rien, on va voir. Je suis armé de deux couteaux, un petit et un grand, mais je pense qu'il va falloir privilégier celui-là. Je vais d'abord dessiner un cercle parce que sinon je vais découper comme du n'importe quoi puis ça va être dégueulasse. Quel côté est le plus beau? Non, sûrement pas là, je vais la faire là. Je vais faire cette face là ici. Je vais la mettre en face de moi et je vais déjà dessiner le cercle autour. Bon, c'est à peu près droit. C'est à peu près un cercle. Et maintenant... Oh my god! Oh, ça va être horrible à découper! En vrai, je m'attendais quand même à ce que ce soit un peu plus dur que ça à découper. Mais en vrai, ça passe. Oula, je vais aller un peu fort. Oh yes. Oh. Erreur de parcours ici. Ah. Ça va être dégueulasse dans 3, 2, 1. Bon, je vais prendre un bol et je vais vider tout ça. Je sais pas vous, mais quand je vois ça, j'ai l'impression de défaire, vous savez, un melon ou un truc comme ça. C'est dégueu à l'intérieur, c'est toujours avec plein de pépins comme ça. Mais c'est satisfaisant en même temps parce que du coup t'as envie de tout casser et tout alors que c'est tellement parfait à l'intérieur. Enfin parfait, vite fait, hein, tout est relatif. Bon, on a le chapeau. Je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Voici à quoi ressemble l'intérieur d'une citrouille d'Halloween. Voilà. Bon appétit bien sûr. Je suis armé d'une cuillère, d'une louche, de je sais pas trop ce que c'est. Et... Ouh. Et je vais venir vider la citrouille dans son entièreté. On va y aller avec les mains. Oh la vache. J'ai vu, il y a des gens qui font des trucs ultra stylés avec des citrouilles d'Halloween, mais vous allez voir, moi ça va pas du tout être un truc de fou. Enfin, quoique, ça se trouve, ça va être vraiment exceptionnel, et personne s'y attend, et même moi-même je m'y attends pas. Mais il y en a qui font vraiment des trucs de fou, genre je crois qu'il y a des concours aux États-Unis de découpage de citrouilles d'Halloween, et les gens vont vraiment très loin, mais en même temps, j'avoue qu'il y a des gens qui font des trucs stylés. Bon, je pense que j'ai terminé de vider ma citrouille, enfin ça va, enfin, ça n'a pas été très long, ça a dû me prendre genre 5 minutes. J'adore tripoter cette matière, c'est dégueulasse mais c'est super satisfaisant. Je vais laver mes mains et ensuite je vais essayer de tracer le contour de la tête que je vais donner à ma citrouille. Je vais essayer de faire un truc qui fasse un peu peur mais en même temps qui soit pas trop compliqué. Parce que j'ai pas non plus la motivation pour faire ce que les sculpteurs de citrouilles pour les concours aux États-Unis font, vraiment pas. Mais pour le moment, franchement, je suis assez surpris, ça se découpe super facilement et tout. C'est plutôt cool. Bon bien les amis, je crois que c'est bon en termes de tracé, j'ai terminé. Voici à quoi ressemblera ma citrouille une fois qu'elle aura été découpée et allumée. Franchement, plutôt content de ce que ça va donner. Pour le moment, je suis content, on verra si j'arrive à la découper, c'est une autre histoire. Du coup, je vous propose qu'on passe directement à l'étape
à l'étape cruciale, la découpe de tout ça. Et franchement, je pense que je vais prendre un cutter plus petit parce qu'un couteau c'est assez gros et c'est pas très maniable. Donc je pense que je vais devoir prendre un cutter après. Mais en tout cas, si à la fin ça donne ça, franchement ça va être plutôt stylé. Souhaitez-moi bonne chance et puis j'espère que je vais réussir à la découper comme il faut. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vais essayer déjà de faire une dent. En fait, le risque, c'est que ça s'enfonce d'un coup, une fois que ça aura traversé. Et ça a traversé là? Ah oui, ça a traversé. Oh, yes! Hop, on a déjà une dent de découpée. Je vais passer au reste. Et franchement, ça va être compliqué, mais je pense que c'est faisable d'avoir un beau truc, rien qu'en allant doucement, en étant précis. Donc je vais bien prendre mon temps, pas aller trop vite. Mais en fait je pense que ça va être compliqué aux endroits où en fait ça va être tout fin. Je sais pas pourquoi mais cette dent là elle veut pas s'enlever. Ça passe. Ah, je suis allé trop loin. Je suis trop content, mais c'était long et puis j'ai pété plein d'écarts, vous savez les petits écarts qu'il y a entre les dents, j'en ai pété pas mal donc je suis un petit peu deg, mais j'ai essayé de réparer comme je pouvais avec des petits cure-dents, ça devrait passer normalement, franchement je suis content. Je vais essayer de galérer un peu moins pour les yeux, mais c'est une autre histoire. Voilà à quoi ça ressemble, franchement ça commence à prendre forme, ça commence à avoir une belle forme, les dents sont faites, j'ai plus qu'à faire les yeux, les sourcils, le nez et ce sera bon. Et vous inquiétez pas pour le marqueur parce que en fait il part à l'eau, hop un petit coup d'eau avec un coton-tige ou du papier sopalin et ça devrait partir. J'ai bientôt fini ma citrouille, j'en suis à là. J'ai fait tout, les nervures qui font un peu genre comme s'il avait des rides un peu comme ça, comme s'il fronçait les sourcils. Ensuite, j'ai plus qu'à faire les deux petits trous qu'il y a là. Je sais pas pourquoi je les ai fait, mais ça fait un peu un effet squelette, du coup c'est sympa. Et puis du coup pour les iris des yeux, je peux pas les faire parce que en fait j'ai pas assez de matière pour pouvoir les faire dans la citrouille. Donc je suis contraint de ne pas les faire, mais c'est pas grave, je pense que ça rendra bien quand même. Après pour le nez, j'ai un peu peur. Pour le nez, je vous avoue que je suis pas serein. On va essayer quand même et on verra bien ce que ça donnera. Bon. Je continue et après on va enfin pouvoir mettre une bougie à l'intérieur et voir le résultat. J'ai trop hâte en vrai, je suis pressé. Ah je vous le dis, hein, moi les yeux ça va être technique hein. Ça va être beau à la fin. Oula, un peu rapide là quand même. Voilà, les deux trous sont faits, maintenant je vais essayer de faire le nez et ensuite j'aurai terminé. Putain je suis content, ça a pas pris trop longtemps. C'est super rapide en fait à faire ça une fois qu'il y a les contours et tout. J'ai enfin terminé de tout découper. Maintenant, j'ai plus qu'une chose à faire, c'est la nettoyer et ensuite on pourra voir le résultat. J'ai trop hâte. Franchement, je pense qu'elle va rendre super bien. Donc je vais enlever le marqueur que j'ai mis tout à l'heure. Ça veut pas, il faut du savon je pense. Le meilleur détachant ça reste le savon de Marseille. Donc franchement si ça part pas avec ça, c'est que c'est pas du vrai savon de Marseille. Non c'est bon ça part. There's a hole in this house, there's a hole in this house. Ok, on lui remet son petit chapeau, voilà. Et elle est enfin prête. Pourquoi je me lève? Elle est enfin prête, je suis trop content. Elle va être trop belle. J'ai hâte d'allumer. Bah j'ai pas des vraies bougies. Je vais mettre une fausse bougie dedans, ça fera l'affaire, je pense. J'ai plutôt bien géré. Elle ressemble pas à une banale citrouille, vous savez, genre qu'on voit partout. Donc c'est cool, je suis content. J'ai fait un bon taf, je pense qu'elle a été assez bien travaillée. Bah, je vais vous montrer ça de plus près. Je vous présente ma citrouille d'Halloween. This
voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas je me suis éclatée à faire cette citrouille d'Halloween. Le rendu il est super, je suis super content franchement. Je la trouve assez effrayante à mon goût. Le résultat que je cherchais, j'ai réussi à l'avoir au final parce que c'est pas si moche que ça. Et en même temps ça a été pas si évident que ça à faire, surtout pour la bouche. Mais du coup je suis content parce que le rendu il est là, ça ressemble à ce que je voulais. Donc j'espère que ça vous aura donné des idées soit pour cette année, soit pour l'année prochaine. Avec le coronavirus, c'est un petit peu compliqué de savoir si on peut faire cette soirée d'Halloween. Je pense que je ne la ferai pas. Bref, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à me dire ce que vous pensez de la vidéo. Et surtout, à mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce, à plus tout le monde. This town we call home, everyone hail to the pumpkin song.